Coucou, alors pour commencer, du coup on va faire des petits cartons d'invitation. Voilà, j'ai déjà fait les 5, puisque lorsque je vais vous faire les tutos là, tout va aller par 6. Voilà, je me suis dit c'est une bonne moyenne de faire par 6, je n'allais pas faire que par 1 ou 2, et puis j'allais pas en faire 25 non plus. Donc je me dis 6 invités, c'est déjà pas mal pour un petit anniversaire, hein. Puis de toute façon que j'en fasse 6 ou 12 ou 40, le processus est le même, hein. Donc j'ai fait des petites cartes toutes simples comme ça. J'ai pris ma feuille, là c'est sur la largeur 21, et j'ai découpé 3 bandes à chaque fois de à peine 10 cm, puisque ça fait 29,7 une feuille entière. J'ai découpé des bandes et puis après je les ai juste pliées en deux comme ça. Et comme c'est pour des enfants, il faut faire quand même assez simple. Il n'y a pas besoin de faire trop de déco et tout. Enfin les enfants, s'il y a trop d'informations sur une carte, après ils ne voient plus rien. Donc je me suis dit je vais faire des petits ronds dans mes chutes. Alors j'ai pris mes chutes de papier, voilà, hop, vous voyez. Et j'ai fait des ronds dedans, dans ceux-là et dans ceux avec les petits animaux aussi. Elle est où? Voilà. Alors, par contre là j'ai essayé quand même de centrer et d'avoir un animal entier dans mon rond, hein. J'ai cherché dans mes tampons et tout ça, et je cherchais un mot anniversaire. Mais tous les mots anniversaire que je trouvais, c'était des mots en anglais. Donc, et ou invitation, ou même invitation, j'ai pas trouvé dans mes tampons. C'était en anglais, you are invited, là, avec ED à la fin. Donc je pense que c'est pas une très très bonne idée. Donc j'ai trouvé le mot surprise. Donc je me suis dit c'est très bien, ça va aller. C'est une petite, en effet, oui, c'est surprise, je t'invite à mon anniversaire, quoi. Je pense que ça peut coller tout à fait. Donc je l'ai mis sur mon bloc acrylique. J'ai pris, alors j'ai pas pris une encre noire. Voilà, j'ai pris celle-ci, c'est Réglisse. Bon, c'est un gris très très foncé quand même, hein, je le reconnais. Et le tamponne, bon. Par contre, je sais pas si c'est mon encre ou mon papier ou l'association des deux, mais je trouve que ça, le rendu bave un petit peu. Mais c'est pas très très gênant au final, hein. Voilà, donc surprise, on va le tamponner en bas, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai fait tous les autres, parce que en général il faut attendre que ça sèche un peu. Alors je vais me nettoyer un petit peu les mains, parce que sinon je vais mettre de l'encre partout. Et je voulais mettre un die cut, et puis au final non, je me suis dit les petits ronds c'est sympa. Alors moi j'ai utilisé une perfo comme ça. Voilà, c'est celle que j'utilise quasiment tout le temps. Enfin j'en ai une autre crantée, mais je trouve que le côté cranté ça fait un peu plus fille. Donc j'ai pris le rond basique, hein, voilà, il fait 3,2 cm. Après vous, si vous n'avez pas de perfo, vous pouvez très bien tracer des ronds. Bon, peut-être celui-là il est peut-être un peu grand, mais sur vos papiers vous tracez un rond, voilà, avec même, je sais pas ce qu'on pourra avoir, même dans la cuisine peut-être que vous avez quelque chose, un pot à épices, ou même un petit pot de peinture, ou même avec un bouchon. C'est ça je voulais vous dire, avec un bouchon de bouteille, vous pouvez très bien avoir le gabarit du rond. Donc vous placez dessus, en faisant bien attention d'avoir un animal entier en dessous, vous tracez et après vous découpez. Voilà, moi j'ai ça, c'est beaucoup plus régulier, à moins que vous soyez très très minutieux dans vos découpes, mais moi je le suis pas vraiment, surtout pour faire un rond. Et plus rapide surtout, hein, clac 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 et c'est fait. Mais si on l'a pas, il y a toujours moyen de le faire. Voilà, donc j'avais fait toute une série. Donc là dans ma chute avec les petites fleurs, de l'autre côté c'est un petit noir et blanc, donc je me suis dit ça devrait aller quand même. Et tout simplement on va coller, hein, voilà. Le petit, il y a beaucoup de petits renards en fait. Alors là il y a une petite chouette. Voilà, là il y a encore un petit renard.
un autre, c'est le même mais dans le sens inverse. Voilà. Mais franchement, il n'y a pas plus simple pour faire ces cartes-là. Et on va les coller tout bêtement sur mon papier, sur ma base de cartes. Alors j'ai pris du craft parce que ma thématique, on va dire, toute ma thématique de décoration, il y aura beaucoup de craft en base. Voilà, donc tout bêtement, on colle les 3 ronds comme on a envie, hein, si vous voulez... à la limite, même si vous vouliez les coller dans ce sens-là, ou en diagonale, ou je sais pas, vous pouvez le faire aussi. Et ce qui est bien avec des cartes simples comme ça, c'est que vous pouvez faire participer l'enfant pour qui ça va être l'anniversaire. Voilà, vous lui découpez les feuilles, vous lui tamponnez les invitations, et lui, avec une colle comme ça marche très bien aussi, hein. Il a juste à coller les petits ronds comme il a envie au final. Il participe à la fabrication de son anniversaire, et c'est pas mal aussi de les impliquer dans tout ce qui est préparatif, et ça les valorise et ça leur fait plaisir, hein, aussi. Donc voilà, donc à l'intérieur vous mettez les choses basiques. Alors, ou vous allez sur internet, et je pense que vous pouvez trouver des intérieurs marqués, vous savez, avec les petits pointillés. Là j'ai pas pris le temps de le chercher, mais avec le prénom de l'enfant, je t'invite telle date pour mes 4 ans, mes 5 ans, à participer, à venir prendre le goûter à la maison de telle heure à telle heure, voilà. Vous mettez votre adresse, enfin bon bref, votre numéro de téléphone, des petits renseignements utiles quand on invite des enfants chez nous. Voilà, donc tout simplement, et tout simplement ces cartes, oui c'est ça que j'allais dire, et vous allez voir que si vous faites participer votre enfant, il sera encore plus fier de les donner, ces cartes, à ses copains, puisque ça sera lui qui aura mis la main à la pâte pour créer ces petites cartes. Donc voilà pour le premier tuto de cette longue série, puisque je vous prépare pas mal de petites choses. J'espère que ça vous plaira, et la vidéo finale, ça sera la table au complet avec toutes mes décos que je vais installer dessus, et vous verrez que ça fait vraiment sympa. Voilà, hop là. Bon je vous laisse ici, et on se retrouve pour la suite de la déco de table. Voilà, mais il fallait bien commencer par les invitations pour la première vidéo. Voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt.